Il existe deux types d'hommes, ceux qui recherchent l'approbation et ceux qui suscitent l'obsession. Ce ne sont ni les plus sympathiques ni les plus beaux, mais ceux qui possèdent quelque chose que peu d'hommes ont. Une présence stratégique, un pouvoir silencieux et un contrôle émotionnel impressionnant. Selon Machiavel, le véritable pouvoir ne se demande pas, il s'impose avec subtilité. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 traits machiavéliques qui font qu'une femme pense à toi dès le réveil, et encore plus lorsqu'elle essaie de t'oublier. Il y a quelque chose que presque aucun homme ne comprend. Les femmes ne s'obsèdent pas pour celui qui parle le plus, ni pour celui qui ressent le plus, ni pour celui qui s'investit le plus. Elles s'obsèdent pour celui qui ne perd pas le contrôle lorsque tout s'agite. Nous vivons à une époque où les hommes pensent qu'afficher un cœur ouvert, leur anxiété et leur désir de faire sentir une femme en sécurité est la bonne chose à faire. Mais cela ne génère pas de désir et encore moins d'obsession. Cela engendre quelque chose de bien pire, la commodité. Une femme peut se sentir à l'aise avec toi et pourtant fantasmer sur un autre. Machiavel disait que celui qui maîtrise ses émotions domine les autres sans qu'il s'en rende compte. C'est ici qu'intervient le premier trait qui rend un homme inoubliable, le contrôle émotionnel qui impose le respect. Une femme ne s'obsède pas pour un homme qui lui raconte tout ce qu'il ressent. Elle s'obsède lorsqu'elle pressent que cet homme ressent quelque chose, mais qu'il ne s'effondre pas. Lorsque la discussion devient tendue, tu ne montes pas d'un cran. Quand elle te lance des sous-entendus, tu ne tombes pas dans le piège. En période de chaos, tu ne fuis pas, tu diriges, en silence, avec fermeté. Cela la rend folle. Pourquoi? Parce qu'à ce moment de tension, elle réalise que tu n'es pas comme les autres. Elle a côtoyé des hommes qui pleurent pour ne pas être quittés, des hommes qui s'effondrent lorsqu'elle s'éloigne, des hommes qui crient, qui prient, qui suppliquent. Et puis il y a toi, silencieux, observateur, présent. Elle ressent ton intensité, mais ne peut te prédire. Elle ne sait pas si tu vas répondre, te retirer, ou simplement rester calme jusqu'à ce qu'elle craque. Ce type d'homme ne s'oublie pas, car il active dans son esprit quelque chose de très puissant. La question sans réponse. Pourquoi ne s'est-il pas agité? Est-ce qu'il ne se soucie pas de moi? Et là, mon frère, naît l'obsession. Tu n'as rien à prouver. Ton contrôle émotionnel devient son chaos intérieur. Chaque fois que tu ne réagis pas, elle réfléchit. Chaque fois que tu ne te justifies pas, elle reste dans le doute. Et chaque fois que tu restes centré, elle t'imagine plus fort, plus solide, plus homme. Mais attention, cela ne signifie pas être froid. Cela signifie avoir des émotions, mais savoir les maîtriser, ressentir sans réagir comme un enfant, avoir du pouvoir sans l'utiliser pour blesser. C'est ce qu'on appelle une véritable présence masculine. Dans un monde d'hommes brisés, désireux de plaire, tu vas te démarquer non pas par ce que tu fais, mais par ce que tu ne fais pas. Tu ne pries pas, tu ne cries pas, tu ne supplies pas, tu ne cèdes pas ton centre. Tu transformes le silence en tension, la pause en présence, et ton regard ferme en un miroir où elle voit ses propres insécurités. C'est alors qu'elle commence à te chercher sans savoir pourquoi. Elle te teste, te défie, cherche à te déséquilibrer. Et tu restes là, sans bouger. Chaque tentative ratée la rapproche un peu plus de toi. C'est machiavélique, oui, mais ce n'est pas de la manipulation. C'est une souveraineté émotionnelle. Et c'est une énergie addictive pour n'importe quelle femme. Le premier pas pour être inoubliable n'est pas de mieux parler, ni d'écrire des messages plus jolis. C'est de maîtriser l'art d'être complet, sans avoir besoin de sa validation. Elle va le sentir. Et ce qui est ressenti profondément se rappelle toute une vie. Vérité brutale. Les hommes qui s'expliquent en trop perdent de la valeur. Plus tu es clair,
plus tu es facile à lire. Et ce qui est facile à lire cesse d'être intéressant. Le deuxième trait qui obsède une femme n'a rien à voir avec la beauté, le statut ou le charisme. Il s'agit de ce que tu caches subtilement, de ce que tu ne dis pas. Avec le mystère, Machiavel affirmait que les hommes doivent sembler accessibles, mais jamais prévisibles. Et c'est la clé. Tu n'es pas un puzzle impossible, mais pas non plus un livre ouvert. Tu ne révèles pas tout. Tu ne donnes pas le scénario. Tu n'es pas évident. Lorsque tu parles, tu laisses des vides. Lorsque tu racontes quelque chose, tu fais des pauses. Quand elle veut en savoir plus, tu changes de sujet avec élégance. Tu ne fuis pas. Tu ne donnes simplement pas plus que ce qui est nécessaire. Et cela, pour un esprit féminin qui vit des détails et de l'interprétation, c'est de la dynamite émotionnelle. Pourquoi ? Parce que cela active son imagination. Elle commence à inventer des histoires sur toi, à remplir les espaces vides, à chercher des motifs, des significations, des raisons cachées, et le plus puissant, quand elle n'a pas toutes les réponses, elle commence à te poursuivre avec son esprit. Qui es-tu vraiment ? Pourquoi ne s'ouvres-tu pas comme les autres ? Que pense-t-il quand il reste silencieux ? À qui d'autre écrit-il ? Pourquoi ne m'a-t-il pas tout raconté ? Cela l'attache émotionnellement sans que tu bouges le petit doigt. Te rends-tu compte du contraste ? Pendant que d'autres hommes écrivent des paragraphes entiers pour s'expliquer, tu lâches une phrase ambiguë et la laisses penser toute la nuit. Pendant que d'autres courent raconter leur histoire complète, tu laisses qu'elle te découvre petit à petit. Elle veut te prédire, mais ne peut pas. Elle veut te catégoriser, mais tu ne rentres pas dans les cases. Et cela l'obsède. Être mystérieux ne signifie pas mentir ou jouer. Cela signifie avoir une identité si solide que tu n'as pas besoin de l'approbation d'être compris à 100%. Ton silence communique. Tes gestes en disent plus que tes mots. Ton regard ferme l'oblige à se poser des questions qu'elle n'ose pas te poser. Et sais-tu ce qui est le plus marquant ? Le mystère ne se force pas. Il se cultive. Il se construit avec style, avec pause, avec intelligence. Tu parles moins que ce que tu sais. Tu laisses tes actions parler pour toi. Tu ne te vantes jamais. Tu ne te justifies jamais. Tu es une histoire qui se révèle en chapitres, pas un tutoriel YouTube où tout est expliqué. L'homme mystérieux n'est pas distant. Il est sélectif. Il est conscient du pouvoir que son silence a. Et cette tension, ce doute délicieux, est ce qui la maintient accrochée. Une femme peut s'attacher à un bonhomme, mais s'obsède pour celui qu'elle ne peut pas déchiffrer entièrement. Elle a besoin d'indices, pas de confessions, de moments intimes, pas de surexposition, de tension émotionnelle, pas de confort constant. Veux-tu laisser une empreinte profonde ? Ne lui dis pas ce que tu penses. Fais en sorte qu'elle l'imagine. Fais en sorte qu'elle le ressente sans savoir pourquoi. Et quand elle te cherchera pour résoudre le mystère, change à nouveau de page. C'est là que naît le magnétisme. C'est là que naît l'obsession. C'est là que tu deviens un homme inoubliable. C'est ici que beaucoup d'hommes qui semblent forts en privé s'effondrent, sans s'en rendre compte, en public. Parce qu'il ne suffit pas qu'elle t'admire lorsque vous êtes seul. Ce qui la marque vraiment émotionnellement, c'est comment tu te comportes devant le monde. Un homme qui maîtrise l'énergie d'une pièce sans dire grand-chose, qui n'a pas besoin de crier pour être remarqué, qui reste ferme et centré au milieu de la tension sociale. C'est le type d'homme qu'une femme ne peut pas oublier. Machiavel disait « Rien ne révèle plus le caractère d'un homme que la façon dont il agit sous le regard des autres. » Et c'est vrai. Tu peux lui parler gentiment en privé, montrer de la confiance dans tes messages et être attentionné dans l'intimité. Mais si en public tu te plies, tu deviens complaisant, tu t'excuses sans raison ou cherches une validation sociale, elle le ressent. Et tout le mystère, le pouvoir et la tension que tu as construit s'effondrent.
Le troisième trait qui obsède une femme est ta capacité à maintenir un cadre émotionnel inébranlable, surtout lorsque tu es entouré d'autres personnes, en situation de compétition, sous pression ou dans des situations inconfortables. Pense-y. Vous êtes en réunion avec des amis. Quelqu'un te contredit? Réagis-tu rapidement et te mets-tu sur la défensive? Ou souris-tu simplement et maintiens ta position avec classe? Vous marchez et un autre homme te regarde avec défi. T'énerves-tu ou l'ignores-tu avec élégance, sachant que le véritable pouvoir n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit? Ta partenaire observe tout, et dans son esprit, sans qu'elle le dise, elle évalue. Cet homme est-il émotionnellement stable, ou un de plus qui se brise sous la pression extérieure? La femme s'obsède pour l'homme qui ne se déconcentre pas face à l'imprévisible, qui ne change ni son ton, ni sa posture, ni son énergie face à des facteurs externes, qui reste solide comme un roc au milieu du chaos social, car cela lui transmet protection, leadership et maîtrise personnelle. Et cela est addictif. Elle veut observer comment tu gères la tension, comment tu réponds quand quelqu'un te provoque, comment tu maintiens ton cadre même lorsque les autres essaient de te secouer. Et surtout, elle veut voir comment tu traites les autres sans chercher à plaire. Car quand un homme est tout aussi ferme avec sa partenaire qu'avec n'importe qui d'autre, il prouve que son centre ne dépend pas du contexte. Parle moins, ressens plus, observe plus, sois sélectif avec tes mots et n'essaie jamais d'impressionner. Que ta présence parle pour toi. Ce type d'homme est mémorable. Ce type d'homme, même s'il est silencieux, remplit l'espace. Ce type d'homme n'a pas besoin de prouver son pouvoir, car il l'irradie. Et cela, pour une femme émotionnellement consciente, est magnétique. Parce que pendant que les autres hommes entrent dans la dynamique de qui est le plus drôle, qui a l'histoire la plus intéressante ou qui la fait rire le plus, tu restes tranquille, tu ne compètes pas. Tu n'as pas besoin de gagner, car tu sais déjà que la véritable valeur ne réside pas dans le fait de plaire, mais dans le fait de maintenir ton centre, peu importe qui te regarde. C'est ce qu'elle ramène chez elle dans sa tête, l'image d'un homme qui ne s'agite pas, qui n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, et qui est exactement le même avec elle, avec les autres, et avec lui-même. Cet homme est rare, et ce qui est rare, ce qui est mystérieux, ce qui est émotionnellement impénétrable, est ce qui obsède le plus. Il existe une réalité émotionnelle que de nombreux hommes refusent d'accepter. L'obsession ne naît pas de la paix, mais de la tension, et nous ne parlons pas d'une tension toxique ou agressive, mais de cette électricité émotionnelle entre le masculin et le féminin. Cette polarité naturelle qui se produit lorsqu'un homme est ferme et qu'une femme sent qu'elle peut se briser à ses côtés, sans qu'il perde le contrôle, cela l'enflamme. Le quatrième trait qui obsède profondément une femme est la capacité de l'homme à maintenir sa polarité masculine même dans les moments les plus émotionnellement intenses. Quand elle est agitée, sensible, explosive, et que tu ne deviens pas son miroir émotionnel, mais son encre. Pense-y. Lorsque qu'une femme entre dans son chaos, crie, questionne, dramatise. La plupart des hommes réagissent de deux façons. Ils s'excitent aussi et commencent à discuter, ou ils se ferment complètement et se déconnectent émotionnellement. Les deux sont des réponses médiocres, mais l'homme qui garde son calme, qui prend une profonde respiration, qui écoute sans perdre son centre, qui maintient son ton, sa posture, son énergie stable, cet homme ne gagne pas seulement du respect, il gagne un accès émotionnel profond car elle perçoit qu'elle peut montrer son côté sauvage, incertain, vulnérable. Et tu ne te brises pas, tu ne t'effraies pas, tu n'as pas besoin de la corriger, tu n'as pas besoin de la réparer. Tu es simplement là, présent, ferme, masculin. Cette tension est ce qui active sa partie la plus instinctive. Elle se sent protégée, mais aussi défiée. Elle sait qu'elle ne peut pas te manipuler émotionnellement, et cela la fascine. Et voici le détail machiavélique. Lorsque tu ne cèdes pas ton centre, quand elle ne peut pas te contrôler émotionnellement, lorsque ton énergie reste intacte, elle commence à investir davantage émotionnellement
pour obtenir ta validation. Et cela sans que tu dises un mot, car elle veut sentir que tu peux la soutenir. Que dans l'œil du cyclone, tu es la montagne qui ne bouge pas. Que même quand il y a des larmes, des cris, des silences gênants, tu ne perds pas ta direction. Ce n'est pas de la froideur, c'est du pouvoir masculin. La froideur est déconnexion. La polarité est connexion avec direction. C'est être présent sans devenir réactif. C'est supporter son énergie sans l'absorber. Et plus tu le fais, plus elle abaisse ses défenses. Plus elle se rend émotionnellement. Plus elle s'engage. Parce que son système nerveux se régule à travers le tien. Ce qui pour elle est un chaos interne, pour toi est simplement une vague que tu sais surfer. Et cela, au fond, la marque. Elle se dit, cet homme ne m'écoute pas seulement, cet homme me contient. Cet homme ne suit pas le jeu émotionnel, cet homme le transcende. Et ce type d'homme ne se trouve pas tous les jours. C'est pourquoi, lorsque qu'une femme le vit vraiment, elle ne le lâche pas, facilement. Parce que la plupart des hommes sont réactifs, ou faibles, ou soumis, ou ont besoin de la comprendre pour ne pas se sentir en insécurité. Mais toi, tu n'as pas besoin de comprendre. Tu es simplement là, avec une présence si ferme que même son chaos commence à se calmer. C'est une polarité contrôlée. C'est un domaine émotionnel. C'est ce que Machiavel insinuait lorsqu'il parlait de gouverner avec présence plutôt qu'avec des mots. Et c'est ce qui crée une tension émotionnelle qu'elle ne peut ignorer, ni oublier. L'obsession ne naît pas de compliments ni d'efforts. Elle naît de ton énergie, de ta présence, de ton contrôle. Tu n'es pas ici pour plaire. Tu es ici pour être choisi par celle qui ressent ta force. Si tu veux arrêter de poursuivre et commencer à attirer, c'est ton chemin. Parce que les hommes qui maîtrisent ces traits ne suppliquent pas l'amour, ils le provoquent. Abonne-toi, car très bientôt, je vais révéler un projet qui t'apprendra à incarner ce pouvoir véritable. La plupart des hommes poussent les femmes sans s'en rendre compte. Ce n'est pas à cause de votre apparence physique ni de la fréquence à laquelle vous leur écrivez, mais à cause de quelque chose de beaucoup plus subtil et dévastateur. Vous surinvestissez avant qu'elles ne ressentent la même chose pour vous. Machiavel comprenait que le pouvoir, le vrai, ne se mendie pas, il se conquiert. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment transformer son indifférence en obsession en utilisant 3 stratégies psychologiques que l'élite de la séduction ne révèle jamais. Préparez-vous, car ce qui va suivre va détruire tout ce que vous pensiez savoir sur la conquête. Si cela vous intéresse, mettez un like pour que je puisse continuer à révéler ces secrets que la plupart préfèrent ignorer. Allons droit au but, le surinvestissement. C'est comme montrer toutes vos cartes avant que le jeu ne commence. Imaginez ceci. Vous rencontrez une femme incroyable. Vous ressentez cette chimie instantanée et votre premier instinct est de lui prouver à quel point vous êtes intéressé. Erreur fatale. Vous venez de lui remettre tout votre pouvoir. Machiavel l'a clairement établi dans Le Prince. Celui qui contrôle le désir, contrôle la relation. Mais voici la partie douloureuse. Vous ne contrôlez rien lorsque vous êtes le seul à poursuivre. Elle a votre numéro, littéralement et figurativement. Elle sait que vous répondrez en quelques secondes, que vous serez disponible quand elle le souhaite, que vous initiez la prochaine conversation. La dure réalité est que vous êtes tombé dans le piège le plus ancien du monde. Confondre intensité et attraction. Vous pensez que plus vous lui montrez combien vous tenez à elle, plus elle vous valorisera. Mais la psychologie féminine fonctionne exactement à l'inverse. Elle valorise ce pourquoi elle doit fournir des efforts. C'est là qu'intervient la première stratégie machiavélique, le miroir stratégique. Au lieu d'être toujours celui qui initie, qui cherche, qui propose, vous allez refléter exactement son niveau d'énergie. Si elle met 2 heures à répondre, vous attendez 2 heures et demie. Si elle envoie des messages courts,
Vous envoyez des messages tout aussi concis. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de la stratégie pure. Que se passe-t-il quand vous faites cela? Elle commence à se demander ce qui a changé. Pour la première fois, vous n'êtes pas prévisible. Et l'imprévisible génère de la dopamine, la même substance chimique qui crée l'addiction. Mais voici quelque chose que vous devez entendre. Et si ce contenu vous est utile, abonnez-vous, car nous allons approfondir encore plus ces stratégies qui peuvent changer complètement votre jeu. La plupart des hommes n'apprennent jamais cela, parce qu'ils vont à l'encontre de leur nature. Votre instinct vous dit de lui prouver que vous tenez à elle. Mais la stratégie réussie dit de lui prouver que vous avez des options. La différence entre l'homme moyen et l'homme que les femmes n'oublient pas réside en une seule chose. L'homme moyen mendie de l'attention. L'homme stratégique la crée. Lorsque vous mettez en œuvre le miroir stratégique, vous ne récupérez pas seulement votre pouvoir. Vous créez quelque chose de beaucoup plus dangereux. Une curiosité véritable sur qui vous êtes réellement. Regardez, elle est habituée à ce que les hommes se donnent corps et âme pour son attention. Lorsque votre instinct est de ne pas le faire, lorsque vous reflétez son énergie au lieu de toujours donner plus, son cerveau entre en mode alerte. Elle commence à remarquer des choses qu'elle avait auparavant ignorées. Elle se demande pourquoi vous n'agissez pas comme les autres. Et voici ce qui est le plus brutal. Une fois qu'elle commence à investir de l'énergie pour vous comprendre, elle a déjà perdu. Car la personne qui investit le plus émotionnellement s'attache le plus. C'est de la psychologie de base que Machiavel comprenait parfaitement. Mais ceci n'est que le premier niveau. Ce qui suit va changer complètement votre vision de la séduction. Parce que nous allons parler de l'arme psychologique la plus puissante qui existe. L'absence calculée. Et pour ne pas rater les prochaines vidéos, abonnez-vous déjà à la chaîne, car croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive. Maintenant que vous comprenez pourquoi le miroir stratégique récupère votre pouvoir, parlons de l'arme psychologique qui sépare les amateurs des maîtres. L'absence calculée. La science est implacable à ce sujet. Lorsque quelque chose que nous attendons n'arrive pas à temps, notre cerveau libère plus de dopamine que lorsque cela arrive. C'est le même principe qui rend les machines à sous addictives. L'incertitude génère plus de désir que la certitude. Mais voici le problème. La plupart des hommes pratiquent l'absence idiote. Ils disparaissent complètement et attendent qu'elle leur manque. Grosse erreur. L'absence calculée est totalement différente. Elle est stratégique, imprévisible et laisse toujours en vouloir plus. Je vais vous donner la technique exacte que j'utilise et qui fonctionne comme une horloge suisse, le response buffering. Au lieu de répondre immédiatement ou d'attendre toujours le même temps, vous allez créer un modèle imprévisible. Parfois, vous répondez en 30 minutes, parfois en 1h30, parfois en 3 heures. Mais vous ne suivez jamais un schéma qu'elle puisse déchiffrer. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Parce que son cerveau entre en mode de récompense variable. C'est comme lorsque vous attendez une réponse importante. Vous ne pouvez pas vous empêcher de vérifier votre téléphone. Chaque fois que votre message n'est pas là, l'anticipation grandit, et quand il arrive enfin, la satisfaction est amplifiée. Mais voici la partie que la plupart des gens omettent. Vous devez créer de la tension, pas de l'ennui. Les réponses instantanées se sentent transactionnelles, comme être à la banque ou parler avec le service client. Zéro émotion, zéro chimie. En revanche, lorsque vous laissez un message respirer un peu, lorsque vous revenez après avoir fait quelque chose d'intéressant dans votre vie, cette réponse a du poids, elle a de la valeur. Regardez cet exemple réel. Elle vous envoie « Quoi de neuf? Comment s'est passée ta journée ?» Au lieu de répondre immédiatement avec un rapport détaillé de chaque activité, vous attendez 1 heure et répondez « Intense, mais productif. Maintenant, je vais me préparer quelque chose de bon pour le dîner. Et toi, comment ça va ?» Remarquez la différence, vous n'avez pas donné toutes les informations.
Vous avez créé une petite curiosité sur ce qui a été si intense et vous lui avez donné une image de vous en train de faire quelque chose d'autonome et d'intéressant. Maintenant, elle pense à vous, en train de dîner, se demandant ce que vous cuisinez, ce qui s'est passé dans votre journée intense. Cela nous amène à la deuxième technique dévastatrice, le mystère contrôlé. Ne détaillez pas chaque moment de votre journée en temps réel. Au lieu de lui envoyer des photos depuis la salle de sport en train de vous entraîner dur, publiez sur votre histoire après. Bonne séance d'entraînement. Maintenant, place au repos. Ce que vous avez fait, c'est passer de reporter en direct à narrateur intrigant. La différence est abyssale. Le reporter en direct cherche une validation immédiate. Le narrateur intrigant partage des moments sélectionnés d'une vie qui a clairement de la substance. Laquelle pensez-vous qui génère plus de curiosité? Et voici le truc qui ne manque jamais. Mentionnez des activités sans expliquer tous les détails. J'ai eu une réunion intéressante aujourd'hui. J'ai eu quelque chose de curieux au café. Ce livre que je lis me fait halluciner. Vous plantez des graines de curiosité sans saturer avec des informations. Mais attention, car il y a une ligne très fine entre le mystère intrigant et le fait de paraître désintéressé. La clé réside dans ce que Machiavel appelait l'équilibre du pouvoir. Vous donnez suffisamment pour maintenir son intérêt, mais pas tellement que vous perdiez votre avantage stratégique. Souvenez-vous, elle est habituée à des hommes qui lui donnent tout leur temps, toute leur attention, toute leur pensée. Quand vous ne le faites pas, quand vous avez une vie qui ne tourne clairement pas autour d'elle, cela devient automatiquement une question sans réponse dans son esprit, et les questions sans réponse sont addictives. Son cerveau va travailler d'arrache-pied pour vous déchiffrer, pour comprendre ce qui vous rend différent. Pourquoi n'agissez-vous pas comme les autres hommes qu'elle connaît? Mais ceci n'est que le deuxième niveau de la stratégie. Ce qui suit va à l'encontre de tout ce que l'on vous a appris sur le fait d'être un gentleman, car nous allons parler de la manière de transformer la prévisibilité en votre ennemi mortel et l'incertitude en votre meilleur allié. Si cela résonne en vous, mettez un like, car ce qui va suivre changera votre perspective à jamais. La prévisibilité est le tueur silencieux de l'attraction. Et voici une vérité douloureuse. Si votre disponibilité est excessive, elle va vous considérer comme acquis. C'est la nature humaine. Nous valorisons ce qui est rare, pas ce qui est toujours là. Mais ne vous méprenez pas. Je ne parle pas de jouer à des jeux d'enfants ou de faire le difficile comme un adolescent. Je parle de quelque chose de beaucoup plus profond et machiavélique. Construire une vie si vraiment intéressante que votre absence se fasse sentir naturellement. La différence est abyssale. L'homme moyen fait semblant d'être occupé. Oh, désolé, j'étais très occupé. Le stratège est vraiment occupé à construire quelque chose qui en vaut la peine. L'un ment, l'autre vit. Voici la technique qui sépare les novices des maîtres, le calendrier stratégique. Vous allez bloquer des morceaux spécifiques de votre temps pour des projets personnels, la salle de sport, des loisirs, l'apprentissage. Et quand elle vous écrit durant ces périodes, vous n'êtes tout simplement pas disponible. Ce n'est pas par mépris, c'est par respect pour votre propre vie. Que se passe-t-il lorsque vous faites cela de manière cohérente? Elle commence à remarquer que vous avez des rythmes, que vous avez une existence qui ne tourne pas autour de son attention. Et cela est magnétique, car la plupart des hommes qu'elle connaît sont disponibles lorsqu'elle claque des doigts. Mais voici la partie que personne ne vous enseignera ailleurs. Vous devez faire en sorte que chaque interaction compte. Quand vous lui répondez, quand vous êtes présent, cela doit se sentir spécial. Pas parce que vous la flattez, mais parce que vous êtes réellement concentré sur ce moment. Cela m'amène à la stratégie que j'appelle l'attention sélective. Au lieu de lui envoyer des messages génériques toute la journée, attendez le moment parfait et envoyez-lui quelque chose qui montre que vous l'écoutez vraiment. « Hé, je me suis souvenu que tu as dit que tu adores le jazz.
J'ai entendu une nouvelle chanson qui va te faire halluciner. Boum. Cela a 1000 fois plus d'impact que si vous lui demandez « Comment ça va ?» La clé est la qualité plutôt que la quantité. Un message réfléchi après 3 heures vaut plus que 20 messages vides dans la journée. Parce que lorsqu'elle le reçoit, elle sent que vous occupez réellement un espace mental dans votre vie occupée. Pas que vous êtes désespéré d'obtenir son attention. Voici le truc qui fonctionne comme par magie. Créez une vie qui génère des histoires naturellement. Inscrivez-vous à ce cours de cuisine que vous avez toujours voulu prendre. Allez à cet événement de réseautage qui vous ennuie, mais que vous savez bénéfique. Sortez avec des amis dans ce nouveau lieu que tout le monde recommande. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle vous demande « Comment s'est passée ta journée ?», au lieu de répondre « Normal, rien de spécial », vous pouvez dire « J'ai appris à faire des pâtes de A à Z. C'était incroyable, mais le désordre dans la cuisine était épique. » Maintenant, elle vous imagine en train de cuisiner, riant de la pagaille, profitant de votre vie. La différence entre l'homme qu'on oublie et l'homme qu'on ne peut pas sortir de son esprit réside ici. L'un raconte sa vie de manière ennuyeuse. L'autre partage des moments d'une vie qui vaut clairement la peine d'être vécue. Mais attention à l'erreur que 90% des hommes commettent. Ne transformez pas cela en un spectacle de vanité. Il ne s'agit pas de prouver à quel point vous êtes génial. Il s'agit d'être réellement génial. La différence est que l'un cherche une validation externe. L'autre vit pour sa propre satisfaction. Machiavel a écrit « Il vaut mieux être craint que aimé, mais l'idéal est d'être respecté. » Dans le contexte moderne, il vaut mieux être intriguant que disponible, mais l'idéal est d'être authentiquement précieux. Lorsque vous mettez en œuvre le calendrier stratégique, l'attention sélective, et que vous construisez une vie magnétique, quelque chose de puissant se produit. Elle cesse de vous voir comme une option parmi tant d'autres et commence à vous voir comme l'homme qui a des options. Et cette perception change tout. Parce que la femme qui sait que vous avez des options, que vous avez une vie intéressante, que vous n'attendez pas sa validation pour vous sentir complet, est celle qui commence à se demander comment garantir votre attention permanente. Jusqu'à présent, nous avons couvert le miroir stratégique pour récupérer du pouvoir, l'absence calculée pour générer de la dopamine et le mystère magnétique pour construire de la valeur. Mais ce qui vient est la stratégie définitive. Maintenant, nous allons parler de comment vous transformer de l'homme qui poursuit en l'homme qui dirige. Car cette transformation est celle qui convertit l'indifférence en obsession véritable. Ici, nous arrivons au moment de vérité. Tout ce que nous avons construit jusqu'à présent vous a préparé à cette transformation finale. Cessez d'être l'homme qui réagit pour devenir l'homme qui dirige. La différence entre un poursuivant et un leader ne réside pas dans l'agressivité ou le fait d'être désagréable, mais dans quelque chose de beaucoup plus subtil et dévastateur, le cadre mental à partir duquel vous opérez. Le poursuivant demande « Es-tu libre ce week-end » Le leader propose « Allons à ce nouveau restaurant japonais samedi à 20h » Remarquez la différence? L'un demande la permission, l'autre crée des réalités. L'un s'adapte à ce qu'elle veut, l'autre l'invite dans son monde. Et voici la dure vérité. Les femmes se sentent plus attirées par l'homme qui a un plan que par celui qui s'adapte à n'importe quel plan. Mais attention, car c'est là que la plupart tombent dans l'extrême opposé et deviennent des contrôleurs toxiques. Il ne s'agit pas d'être dominant comme un homme des cavernes, mais d'être directif comme un leader. La différence est que l'homme des cavernes impose, le leader inspire à suivre. Maintenant, voici la technique la plus puissante que vous allez apprendre aujourd'hui, le push-pull stratégique. C'est une arme psychologique que Machiavel aurait enviée. Cela fonctionne ainsi. Vous faites un pas en arrière, push, pour immédiatement en faire 2 en avant, pull, mais d'une manière qu'elle ne peut pas prédire. Exemple réel. Elle vous invite à une fête vendredi. Au lieu de sauter de joie et de dire oui immédiatement, vous répondez « Vendredi, j'ai d'autres plans ».
Et après quelques minutes, vous ajoutez « Mais je peux les déplacer si ça en vaut la peine ». Quel type de fête est-ce? Que venez-vous de faire? Vous lui montrez que vous avez une vie propre, que votre temps est précieux, mais aussi qu'elle peut influencer vos décisions lorsqu'elle présente quelque chose d'intéressant. C'est du leadership magnétique pur, mais le push-pull a une variante encore plus létale, le tease and compliment. Essaies-tu de me rendre jaloux avec cette photo? Tease léger, suivi immédiatement de « Mais je ne vais pas mentir, tu es incroyable ». Compliment sincère, cela crée une montagne russe émotionnelle qui est addictive. Pourquoi cela fonctionne-t-il si bien? Parce que la plupart des hommes sont prévisibles ou ne complimentent que ce qui est ennuyeux ou ne font que taquiner ce qui est toxique. Vous créez une expérience émotionnelle complexe que son cerveau ne peut pas facilement catégoriser. Maintenant, voici quelque chose de crucial que vous devez surveiller constamment, son niveau d'engagement. Si vous remarquez que vos pauses plus longues l'éloignent, au lieu de l'intriguer, ajustez le timing. Parfois, un simple « Hey, journée chargée, on en reparle plus tard » maintient la chaleur sans urgence. La clé est de lire les signaux. Si elle commence à répondre avec moins d'enthousiasme ou met plus de temps que d'habitude, vous devez probablement recalibrer. Il ne s'agit pas de suivre une formule aveugle, mais d'adapter la stratégie à chaque situation spécifique. Et voici le mouvement décisif. La transition du texte à la rencontre en personne. Une fois que vous avez construit suffisamment de curiosité et d'intrigue par message, vous devez capitaliser cette énergie en personne. Et, en parlant de ce café que tu as mentionné, allons l'essayer. Que dirais-tu mercredi après 6 heures? Notez comment vous ne demandez pas si elle veut y aller. Vous ne donnez pas 1000 options de timing. Vous n'agissez pas comme si vous lui demandiez une faveur. Vous créez une opportunité spécifique pour qu'elle se joigne à votre plan. C'est du leadership pur. Car voici la réalité que personne ne vous dit. Le texte n'est qu'un moyen, pas une fin. Toute cette stratégie de message, de pause, de mystère et de push-pull a un seul objectif: générer suffisamment d'intrigue pour qu'elle veuille vous connaître en personne. Et lorsque vous arriverez à ce rendez-vous, lorsque vous serez face à face, toute cette préparation psychologique aura fait son travail. Elle ne vous voit plus comme le type typique qui la poursuit, mais comme l'homme qui a des options, qui a une vie intéressante, qui n'a pas besoin de sa validation pour se sentir complet. Cette perception est celle qui transforme un rendez-vous occasionnel en une expérience inoubliable, car vous n'êtes pas juste un homme de plus essayant de l'impressionner. Vous êtes l'homme qui l'a fait travailler pour obtenir votre attention, qui l'a suffisamment intriguée pour qu'elle investisse aussi de l'énergie émotionnelle. Et une fois qu'une femme investit de l'énergie émotionnelle pour vous comprendre, pour vous conquérir, pour assurer votre attention, vous avez déjà gagné. Car comme l'a dit Machiavel, celui qui contrôle le désir contrôle le pouvoir. Maintenant, vous savez comment transformer l'indifférence en obsession, comment vous transformer de poursuivant en prince. La question n'est plus de savoir si cela fonctionne, mais si vous avez le courage de l'appliquer. Voilà. Les mêmes stratégies que Machiavel utiliserait dans le monde moderne. Vous n'êtes plus l'homme qui mendie de l'attention, vous êtes l'homme qui la génère naturellement. Le miroir stratégique, l'absence calculée, le mystère magnétique et le leadership authentique ne sont pas des trucs, ce sont des outils de pouvoir personnel. Si ce contenu a changé votre perspective, mettez un like et abonnez-vous, car j'ai des stratégies encore plus profondes que je ne partage qu'avec ma communauté de stratèges. La question n'est plus de savoir si cela fonctionne, mais quand vous allez commencer à l'appliquer. Le pouvoir est entre vos mains. Utilisez-le judicieusement.